Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Salut à tous les forumistes au pied du Maître. Alors, je signe mon retour. J'espère que ce sera un peu pour quelque temps avant de disparaître encore. Je vous demande pardon pour le silence qui a quand même un peu duré. Voilà, c'est pour des raisons indépendantes de ma volonté, ou si vous voulez, c'est pour les raisons des missions, d'activités, de charges, d'occupation liées à mon ministère. Voilà, donc je compte sur votre indulgence. Alors, donc je reviens donc pour qu'on poursuive notre méditation de l'évangile selon Saint Jean. Et aujourd'hui, la dernière fois, on s'est arrêté au verset 9. On va poursuivre avec le verset 10, 11, 12 et 13. Alors que je m'en vais lire tout de suite. Il était dans le monde, pardonnez-moi. Il était dans le monde, il s'est mis pour le verbe. Le verset 9 dit, le verbe était la lumière du véritable, qui éclaire tout homme, il venait dans le monde. Donc il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alors, donc voilà notre texte qui nous est donné à méditer aujourd'hui. Et donc, sans plus tarder, je voudrais déjà vous rappeler que nous avons vu les 9 premiers versets en 3 parties, vu l'intensité du texte, et vu aussi le timing qu'on s'est donné pour que on ne fasse pas des longs audios. Voilà, on a vu au début, au commencement, le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, alors la divinité du Christ qui est le créateur de tout. On a bien parlé de ça. Ensuite, on a vu Jésus comme étant la lumière qui éclaire tout homme. Et ainsi de suite, nous avons aussi montré que Jean-Baptiste qui est venu rendre témoignage de la lumière, cette lumière que nous avons finalement mis en lien, en parallèle avec la lumière qui est créée dans Genèse chapitre 1, verset 3, si je ne m'abuse. Et on voyait bien que ça a été une création qui s'est révélée véritablement plus tard, qui s'est révélée visible, si on peut dire plus tard. Puisque lorsqu'il est dit Dieu créa la lumière, il sépara la lumière des ténèbres, il eut un soir, il eut un matin, premier jour. Bon, on peut d'emblée, de manière primaire penser que cette lumière, puisqu'il a dit, il sépare la lumière des ténèbres et il appelle le jour et puis la nuit. Donc voilà, la lumière brillait sur lui. Et on peut penser tout de suite que cette lumière que Dieu a créée était le soleil. Mais on a vu que le soleil et la lune sont créés le 4e jour. Voilà. Et donc, il fallait bien qu'on trouve l'énigme. Qu'est-ce qui se cache derrière cette lumière créée le 1er jour, dont on ne voit pas. Et donc, c'était déjà une prophétie de l'avènement du Christ sur la terre, de la venue du Christ sur la terre. Et on a bien essayé de montrer ça la dernière fois. Donc, comme je le disais, on poursuit. Dans le verset 10, il nous est dit, il était dont le Verbe était dans le monde, et le monde fut par lui. Et là, le monde ne l'a pas reconnu. Bon, voilà. Donc, ici, il nous est dit qu'il était dans le monde, et le monde fut par lui. Donc, ici, on parle de la présence déjà de Jésus dans le monde qu'il a créé, qu'il a fait. Ça peut renvoyer à plusieurs entités, à plusieurs compréhensions. Le monde comme l'univers tout entier, ou la terre. Et ça peut aussi renvoyer à l'ensemble de l'humanité, évidemment. Donc, c'est lui qui a créé tout ce qui existe, la terre, l'univers et tout. C'est lui qui a créé les hommes. Et en tant que le créateur, il est venu. Il était dans le monde et le monde ne l'a pas reconnu.
C'est curieux. Et si on s'en tient donc à l'humanité, puisque l'humanité est vraiment faite à l'image de celui qui l'a créé, hein, on se souvient dans Genèse chapitre 1, hein, verset 27 et suivant, hein, homme et femme, il les créa à son image, il les créa, hein, homme et femme. Donc, faisons l'homme à notre image. Donc, il est venu, donc le Créateur qui a fait l'homme à son image est venu. Il est venu dans le monde, il est venu au milieu de ceux qu'il a créés, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est terrible, hein? Et ce n'est pas une histoire du passé. Hein? C'est quelque chose qui se poursuit de génération en génération. On se souvient que déjà les premiers à méconnaître Dieu, c'est nos premiers parents, Adam et Ève. Ils ont méconnu Dieu. Et d'où vient, que signifie ils ne l'ont pas reconnu? Qu'est-ce qui peut faire que toi et moi, nous ne reconnaissons pas Dieu? Que nous ne reconnaissions pas Dieu. Qu'est-ce qui peut nous amener à méconnaître Dieu ou bien à ignorer? Je ne sais pas si on peut dire ignorer, à ne pas le reconnaître. Il suffit donc de faire la genèse, en fait, de faire la relecture de la création. À quel moment Adam et Ève ont méconnu Dieu? Ils ne l'ont pas reconnu à quel moment? Au moment de la désobéissance. Au moment où ils ont comment on appelle ça? Ils n'ont plus cru à sa parole. Au moment où ils ont perdu confiance à la parole de Dieu. Chaque fois que tu perds confiance à la parole de Dieu, tu méconnais Dieu. Tu le méconnais. La méconnaissance de Dieu se traduit par l'infidélité à sa parole, par le refus de l'obéissance à sa parole. Le monde ne l'a pas reconnu. Ça, c'est le verset 10. Poursuivons notre texte. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Ici, le verset 11 est plus précis. Je dirais même plus historique. Vous voyez? Et dans la traduction Tob, si vous en avez, le verset 11, il est dit, il est venu dans son propre bien et les siens ne l'ont pas accueilli. Bon, ici, littéralement, on peut penser, ou bien à première vue, bien sûr, on pense ici au peuple juif. Bon, si le verset dit ne sont pas du monde en général, bon, ça peut, comme on le disait, ça peut être l'univers, la terre et tout ça. Et dans un deuxième sens, ça peut signifier les humains. Mais là, au verset 11, c'est même plus précis. C'est-à-dire, si on avait un doute, si c'était les hommes ou pas, maintenant il est venu chez lui. Il est venu chez lui. Et les siens ne l'ont pas accueilli. Il est venu, comme le dit Tob, il est venu dans son propre bien. Et les siens ne l'ont pas accueilli. Ici, on pense aux Juifs. Puisqu'il est juif, il est d'origine juive, Jésus. Il est venu, je le sais, beaucoup de Juifs n'ont pas cru en lui, n'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas accueilli. Nous savons comment il a fini. On l'a tellement méconnu qu'on l'a livré pour être crucifié. Voilà. La méconnaissance de Dieu conduit à la crucifixion par ses propres frères de sang. Ses propres frères de sang. Voilà. Et on ne va pas seulement dire les Juifs, parce que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui continuent, parce qu'il est venu chez lui. Et deuxièmement, il est venu chez lui en tant que dans le pays juif, en Israël et tout ça, c'est l'Israël et tout ça. Ça, c'est le premier sens. Deuxième sens, il est venu dans son propre bien ou bien chez lui. Ça signifie qu'il est venu dans l'humanité, à l'intérieur de l'humanité. Il a pris chair, notre chair. Il est venu chez lui, puisqu'il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, il a communiqué à l'homme quelque chose de lui. Et il est venu chez lui, c'est dans son propre bien. Mais les siens, l'homme, l'humanité, les hommes et les femmes ne l'ont pas accueilli. Et cela, c'est à toutes les époques. Ce n'est pas seulement lorsque Jésus est venu il y a 2000 ans,
Israël, en Palestine. Jusqu'aujourd'hui, on continue à ne pas l'accueillir. Il y a beaucoup de gens qui renient Dieu, qui se moquent de Jésus, qui se moquent des croyants, qui se moquent des chrétiens. Il y en a de plus en plus, malheureusement, frères et sœurs. Qu'on ne s'y trompe pas, il y en a. Il y en a encore. Il est venu chez les siens ne l'ont pas accueilli. C'est terrible. Il est venu en frère de l'humanité. Il est venu en frère de l'humanité. On ne l'a pas accueilli. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Voilà au moins une lueur d'espoir. Ce n'est pas tout le monde qui n'accueille pas Jésus. Dieu merci. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les siens qui n'accueillent pas. Il y a quelques-uns. Et à tous ceux qui l'ont accueilli, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il donne en retour? Il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut bien qu'on pèse les mots, frères et sœurs. Premièrement, c'est un donné. Il a donné. Ceux qui l'accueillent, il donne. Il donne en retour beaucoup plus que tu ne peux imaginer. Quand tu accueilles Jésus, qu'est-ce qu'il te donne? Ni plus ni moins que la capacité, la faculté. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité. Il donne le pouvoir, la puissance, la faculté de devenir enfant de Dieu. Les termes ont leur sens. On a vu donner, on a vu pouvoir, capacité, faculté et toute sa puissance. Et maintenant, on va devenir. Ah, ça c'est fondamental, frères et sœurs. Il est important qu'on retienne une fois pour toutes qu'on ne naît pas, c'est-à-dire on ne vient pas au monde comme enfant de Dieu. Personne ne vient au monde comme enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. On le devient. Et on le devient grâce à un don. Principalement de deux. Et ce don se donne de deux manières, si on peut dire. La première manière, en fait, telle que le texte nous donne aujourd'hui, le texte nous donne une des deux manières de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Voilà l'une des manières de devenir enfant de Dieu. Croire au nom de Jésus. Croire au nom, ça veut dire croire à la personne. Le nom dans la Bible renvoie à la personne même. Lorsque nous disons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que c'est ta personne. C'est la totale, c'est pas le nom, c'est pas le nom, c'est pas le concept, non, c'est la personne. Donc, ceux qui ont reçu ce don, cette puissance de devenir enfants de Dieu sont ceux qui ont cru en Jésus. Autrement dit, accueillir Jésus, c'est croire en lui. C'est l'une des manières pour devenir enfant de Dieu. La foi en Jésus. La deuxième manière, on le verra plus tard dans Jean chapitre 3, c'est le baptême. Quand Jésus va s'adresser à Nicodème, celui qui naît pas, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, c'est la deuxième manière. En fait, quand on dit deuxième, c'est l'une des manières. Les deux sont liés. Le baptême donne aussi la foi. Quand on baptise un enfant, l'enfant accueille la foi. Il reçoit la foi, la charité, l'espérance. Même s'il a un jour, même s'il a 1 heure de naissance, d'âge après sa naissance. Voilà. Donc, la foi ici, ça s'adresse bien sûr à tout le monde, même les enfants qui sont baptisés, mais surtout beaucoup plus à des adultes qui peut-être qui ne croyaient pas. Maintenant, quand ils ont rencontré, quand ils ont accueilli, qu'ils ont reçu le don de la foi, ils reçoivent en même temps le don de devenir enfant de Dieu par le fait qu'ils croient au nom de Jésus.
Voilà. Donc, il a donné, mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Et le verset 13 poursuit, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Voilà. Ici, on pointe quelque chose qui est caché dans l'accueil de la personne de Jésus. Parce que on peut croire qu'on accueille un homme, puisqu'il a pris l'image de l'homme, il a pris la nature humaine, il est vrai homme. Mais non, il n'est pas un homme ordinaire comme vous et moi. C'est pourquoi le verset 13 dit, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni du vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Ça touche le mystère de l'incarnation et même de la virginité de la Vierge Marie. C'est-à-dire que ici, le texte veut nous faire comprendre que c'est Jésus-là en qui nous croyons et qui nous donne de devenir enfant de Dieu comme lui. Il n'est pas seul, il n'est pas sans, il n'est pas uniquement homme. Il a une autre origine qui est une origine divine. La preuve, c'est que même quand il a pris la nature humaine, ce n'est pas de manière humaine qu'il est devenu homme. Il est devenu homme de manière divine. Hein? Lui qui ne fut engendré ni du sang, ni du vouloir de chair, ni du vouloir d'homme, mais de Dieu. Donc c'est Dieu qui a l'origine de son incarnation, de sa prise de chair, si on peut dire. Donc ici, le texte veut régler beaucoup de problèmes. D'abord, le problème de l'origine divine de Jésus. Jésus vient de Dieu. Donc son incarnation n'est pas le concours d'un homme et d'une femme. Voilà. C'est Dieu qui a réalisé cela. C'est Dieu qui a réalisé ça dans le sein de la Vierge Marie et il est venu au monde. Ce n'est pas... Et là, on peut lire, hein, vous pouvez vérifier, vous pouvez lire Matthieu chapitre 1, hein, les versets 18 à 23. Vous pouvez me lire à partir du verset 16, même si vous voulez. Voilà. Alors, vous pouvez aussi relire Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Hein, lorsque la Vierge Marie pose la question, lorsque l'ange lui dit, tu concevras, tu enfanteras, tu concevras, tu enfanteras un fils et tout ça, machin. La Vierge Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? Autrement dit, mais attends, je n'aurai pas de rapport sexuel avec un homme. Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, peut-être on y reviendra si vous voulez. Mais bon, alors, l'ange lui dit, non, t'inquiète pas, ce n'est pas un homme, ce n'est pas Joseph. C'est l'Esprit Saint qui viendra sur toi. Voilà. Donc, Jésus n'est pas né, hein, comme le dit le texte, il n'est pas engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est une puissance de Dieu qui est à l'œuvre. C'est le miracle de l'incarnation, le miracle de Noël vers lequel nous acheminons depuis le début du temps de l'Avent qui a commencé hier. Voilà. Bon, je voudrais quand même noter que ce verset est parfois traduit autrement ailleurs. Par exemple, dans Tob, il nous est dit, par exemple, versets 12 et 13, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jusque-là, ça va. Maintenant, le verset 13, c'est un peu différent. Ceux-là ne sont pas nés du sang. Donc, ici, on fait allusion plutôt à ceux qui l'ont accueilli, qui ont accueilli Jésus. À ceux-là qui ne sont pas nés. Enfin, ceux-là ne sont pas nés du sang, ni du vouloir de chair, ni du vouloir d'homme, mais de Dieu. Mais bon, on peut toujours comprendre ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont accueilli Jésus, ils donnent le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non pas de manière humaine, comme on naîtrait d'un homme et d'une femme, non. Et comme, comment il s'appelle, Nicodème a compris, vous vous souvenez dans Jean chapitre 3, est-ce qu'il faut que je rentre dans le sein de ma mère pour naître encore à nouveau? Non, voilà. Donc, c'est l'Esprit Saint, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Le Christ va dire c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Voilà. Donc, ce n'est pas un vouloir d'homme. Mais même, donc pour devenir enfant de Dieu, ça ne s'achète pas au marché, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas au pouvoir de l'homme de donner, de faire de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est l'Esprit qui fait de toi un autre Christ. Un autre Christ. Quand il te permet d'accueillir le Christ, il fait de toi un autre Christ. Tu deviens aussi enfant de Dieu, comme le Christ. Voilà ce qu'on peut retenir, n'est-ce pas, dans ce texte.
Que le Seigneur vous bénisse et nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.